On a une image de nous qui ne correspond même pas à la réalité de notre communauté. Quand vous parlez à des Congolais, moi je dis souvent, vous parlez à 10 Congolais, vous allez en avoir, allez, 8 qui vont entendre de façon récurrente, ah mais toi tu fais pas très Congolais, on dirait pas, tu fais pas, on dirait pas un Congolais. Nous tous on entend ça en longueur de journée. Mais justement, donc ça veut bien dire entre la perception que les gens ont de nous et la réalité de notre communauté, il y a un gap en fait. Et il faut comprendre justement que ce gap-là, il a été aussi créé, ça a été voulu. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites contre nous pour nous persuader quelque part qu'on méritait ce sort-là de dire... Parce qu'en fait, ils ont tout un narratif pour dire que les Tutsis sont, et les Rwandais de façon générale sont meilleurs gestionnaires que nous, etc. Nous, on est les Bantous. Et c'est là où c'est très grave, en fait, cette histoire. Quand je dis que ça ne se résume pas à quelque chose d'économique, c'est que pour le rappel, Museveni et Kagame, ce sont des extrémistes Tutsis. Il y a toute une idéologie derrière ça. Une idéologie qui, en plus, est d'inspiration coloniale. C'est l'anthropologie coloniale qui a créé ce mythe disant que les Tutsis sont génétiquement supérieurs, les Tutsis et les Nilotiques sont génétiquement supérieurs aux Bantous, donc ils sont plus à même à diriger la région, etc. Et ça vient de loin, en fait. Et alors qu'aujourd'hui, on présente Kagame comme un leader panafricain très moderne, non, en plus un gros complexe avec les pays anglophones en général en Afrique, on le présente comme quelqu'un de très moderne alors qu'il incarne tout l'inverse, c'est-à-dire que en fait il est l'incarnation de ce qu'il y a de plus arriéré en Afrique, dans le sens où il incarne vraiment la suprématie blanche en fait au cœur de l'Afrique noire, c'est-à-dire que considérer qu'on est supérieur à d'autres noirs parce qu'on partage des traits physiques ou génétiques avec les blancs. C'est pas ça la modernité, c'est pas... Et cette jeunesse africaine-là qui est dopée au panafricanisme et tout, comment vous pouvez prendre ce genre de personnes en exemple? C'est pas possible. Les Batutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive.